attiré mon attention, c'est là où il a soulevé la phrase de notre président, ancien président Mobutu Sese Seko, qui dit que la jeunesse, donc l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Bon, je pense qu'il y a des du contexte de notre pays. La statistique de la population congolaise, c'est la jeunesse qui ne peut pas moins de 7 à 5% si je ne m'abuse pas. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, car bien même c'était l'ancien président qui a dit, pour dire que non, l'avenir de demain c'est la jeunesse. Nous, c'est le présent, selon moi. Parce que si vous regardez les contextes sécuritaires ou encore politiques de la RDC, ça ne demande pas d'aimer aux jeunes d'agir. Moi, je pense que ça demande le présent. Nous ne pouvons pas attendre demain pour réagir. Alors pour réagir, ne fût-ce que pour promouvoir, n'est-ce pas, les changements dans la classe socio-politique de la RDC, ça demande qu'il y ait une volonté politique. Et aussi la volonté politique, c'est en travers, surtout à demander alors à la jeunesse de s'activer et puis de s'engager sur des questions qui concernent notre pays. Je pense que c'était seulement une parenthèse. Alors concernant ma question, je pense que j'ai suivi l'intervention de l'honorable ici, qui a dit que non, ils ont eu même les audiences avec le président de la République et puis d'autres couches. Bien sûr. Mais concrètement, honorable, qu'est-ce que nous allons retenir d'abord à travers vos différentes audiences que vous avez échangées avec le président de la République? Ici à Bunia, qu'est-ce que nous allons retenir concrètement? Parce que si vous regardez même l'équilibre dans le gouvernement qui vient d'être publié à Kinshasa, je ne sais pas comment le caucus des parlementaires de l'Ituri a apprécié cet équilibre de la représentation dans le gouvernement soumis à deux, surtout à Tenakop de notre province. Je ne sais pas comment a été votre appréciation. C'est à travers ce qu'ils ont dit, en disant que non, ils ont échangé avec le président, bien sûr, en demandant les concrets. Parce qu'ici, là, nous, on n'a pas encore vu les concrets dans les paniers aménageurs. Surtout que nous sommes proches de leurs électeurs. Il y a beaucoup de problèmes ici, entre autres, d'abord le dossier de spoliation à Bunia. Nous avons le problème des courants, les sécurités, et ainsi de suite. Alors je ne sais pas, est-ce que vous n'êtes pas écouté par le président de la République ou encore c'est le problème des poids politiques comme soulevé par plusieurs couches? Et puis c'est le problème, par exemple, des poids politiques où soit vous n'êtes pas attendu. Et cela est dit à quoi? Est-ce que c'est la division entre vous? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde comme les autres le disent. Merci Bruno. Merci beaucoup. Je vais leur demander de marcher beaucoup, la même longueur d'onde. Merci. Était d'avoir les éclaircissements par rapport à ce qu'ils ont appelé la diplomatie. Parce que la fois passée, ils sont partis à Kampala. C'était une diplomatie parlementaire selon eux. D'ailleurs, l'autre là qui a représenté les caucus des parlementaires a dit que non. Ils ont eu même à échanger avec le chef de l'État dans des audiences ainsi de suite. On n'a discové pas. Mais ma question était de savoir qu'est-ce que cette diplomatie a amené dans le panier de la ménagère ici, concrètement à Ituri. J'ai souligné sur les places sociales par exemple. Ici à Bunia, vous-même vous regardez la qualité du courant. Ça pose problème. On a déjà créé plusieurs fois ici la société ici qu'on a envoyée. En tout cas, franchement, ça n'arrive pas à satisfaire la ville de Bunia. Nous avons touché le dossier des spoliations. Les autorités ici qui sont envoyées, ils sont impliqués dans ça. Mais qu'est-ce que les élites font? C'est ce que nous, on attend vraiment du concret. C'est de leur diplomatie, qu'ils soient appelés diplomatie. Malheureusement, ils ont seulement répondu superficiellement. Non, nous travaillons sur ça, tout ça. Mais je pense que la population a besoin du concret maintenant. Là. On n'a pas besoin de discours, de routine. Parce que c'est la même chose qu'ils ont tenu à l'époque. Ils reviennent avec les mêmes discours. C'est pourquoi vous avez que beaucoup de jeunes ont posé des questions machettes là-bas. Et les autres n'ont pas été à mesure de répondre à ça. Même moi aussi, ils n'ont pas réussi à me satisfaire concrètement comme je voulais. C'est pourquoi ici, à travers cette journée, vous savez, j'aimerais aussi parler concernant sur le contexte sécuritaire. Athéna compte seulement de leur diplomatie. Moi, je pense que nul n'ignore ici que nous sommes sous l'état de siège. C'est vrai, les députés ont dit que non. Quant à ce qui concerne la prolongation de l'état de siège, ils sont minimes à l'Assemblée parce que l'hémicycle est composé de 500 députés. Mais alors, avec leur effectif ici, ils n'arrivent pas à atteindre quand même la moitié pour que la voix soit attendue. Mais nous, au-delà même de la levée de l'état de siège, nous voulons quand même qu'il y ait la requalification. Parce que ce ne sont même pas seulement les mêmes figures qu'on va chaque fois commencer à maintenir. Pourquoi on a requalifié alors?
On a discouvert pas, bon, on ne peut pas lever d'abord l'état de siège, mais qu'on requalifie. Le chef de l'État doit requalifier. Ce n'est pas seulement Louboua qui reste le même général ou bien c'est lui le seul général, non. Il y a beaucoup de généraux ici. Donc, si quelqu'un est dépassé, il faut le remplacer. C'est vrai que nous aussi, nous avons une part de responsabilité, surtout de ne pas céder à la manipulation. Mais le grand problème revient à ces autorités. Si vous regardez aujourd'hui, on parle de la manipulation, les groupes armés sont des jeunes, on n'a discouvert pas, mais c'est l'irresponsabilité des autorités. Parce que, prenons d'abord l'exemple concret du ministère de la Jeunesse. C'est quoi d'abord les projets initiés pour encadrer les jeunes? C'est quoi? Zéro. Il y a aucun projet pour encadrer les jeunes. Vous allez même en Djougou, si vous allez trouver une affaire de Neva, film le Chavre. C'était quoi d'abord la politique pour encadrer ces jeunes-là? Ne parlons même pas encore les boissons fortement alcoolisées ici, qui viennent de l'Ouganda, à très RDC, puis les jeunes qui utilisent ça. Vous allez regarder quelqu'un de VCK, mais il ressemble à quelqu'un de Sekata. Alors c'est quoi la politique du gouvernement congolais pour arrêter ça? Parce que ça entre par la frontière ici. Ce sont les services de notre gouvernement qui est là-bas. Mais il laisse ça entrer. Et après cela, avec curiosité, je ne sais même pas c'est quel genre de courage, le même gouvernement va venir pour lancer l'appel non, pour recruter les jeunes afin d'intégrer l'armée. Mais les jeunes là qui sont détruits par des boissons fortement alcoolisées, ça sera quel genre de militaire? C'est ça le problème. Le mieux serait d'abord d'anticiper en empêchant l'attrait de ces boissons fortement alcoolisées qui proviennent des pays voisins, parce que là-bas, ils ne consomment pas, mais ils envoient ça au Congo. Et ici, j'interpelle beaucoup les services de OCC, parce que ça, c'est leur rôle.